Et bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la saison 9 avec Sliders, que vous connaissez très probablement. Comment ça va Hello, Sliders? hello. Bah écoute, ça va super, hein. On va découvrir les nouvelles, toutes les nouvelles cartes et tout. Donc c'est on, cool. on avait déjà fait ça pour la saison 8 avec la sortie des trinkets. Il y avait Ouais. eu énormément de contenu à couvrir tous les deux. On s'est dit on va faire à peu près la même chose. Il y aura à chaque fois une vidéo sur ma chaîne, là c'est la première de la série. Au total il y a 6 reveals, donc Ouais. les jours pairs ce sera sur la chaîne de Sliders, vous aurez le lien évidemment à chaque fois pour aller regarder ça. Puis même si vous voulez regarder du petit gameplay, top 1 EU c'est ça actuellement Ouais, peut-être quand la vidéo sortira. Ah Il 20 ans, peut-être, mais. si tu ne descends pas. Bah déjà, ce qui est bien c'est que toi tu vois, tu continues à jouer même en étant top 1 EU, tu vas pas sur d'autres serveurs, C'est vrai, c'est vrai. Bah, par c'est flemme, hein. pur contenu. Non, mais même Oui, en termes de par flemme contenu, surtout. moi personnellement, je me dis, voir le numéro 1, avoir les balls et jouer, beaucoup plus intéressant que de le voir faire un smurf sur un autre Oh là là, serveur. arrête là. MHP qui gonfle, j'en peux plus. Allez, bon, du coup, on va présenter un peu ce qui se passe. Là, ça va être du coup les neutres, les sorts et les héros, parce qu'il y a des nouveaux héros. On commence du coup avec les cartes neutres qui sont retirées du jeu pour laisser de la place à d'autres. On a Firix, que t'as une carte sympa de Ouais, tempo, mais je dirais pas que ça va manquer de fou. ouais, c'est ça. Matron, bon, elle a fait un petit retour, elle va me manquer un peu. Moi j'aimais bien. Phalange, Phalange c'est pas extraordinaire non plus. Après c'est Rendell, je sais même plus c'est quoi son nom Rendell en... Rondelle, là. Ah oui, Rondell bien sûr. Oh, c'était une petite carte sympa, mais bon, pas ouf. Ouais. Le Lucky Egg, bon, qu'on avait présenté la dernière fois, il aura pas eu un franc succès, hein, cet œuf. Alors, Nala par contre, grosse tristesse de la voir partir. Et ouais. puis après, Sunscreener, de manière... Je crois que Sunscreener, pareil, hein, Ouais, affreuse, hein. on avait dit que ça allait flop, et ça avait bel et bien flop, là-dessus, Ouais. on s'est pas trop trompé. La carte a juste été Alors, en fait, elle est atroce. tech, mais très, très spéciale, trop spéciale. Ah ouais, il faut... c'est si spécial que je l'ai pas vu en une saison, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, on a des cartes qui vont venir remplacer. D'abord, des cartes qui sont de retour. L'héroïne qui est de retour en Taverne 2 pour un peu remplacer le rôle de Faerix et donner des boucliers divins. Un nouveau serviteur où vous faites un choix des armes, qui est une mécanique qui va pas mal revenir cette saison, où soit vous donnez plus 5 plus 2, soit vous donnez plus 2 plus 5 à un minion. En vrai, en tempo, C'est fort, hein. solide, hein. C'est très fort, ça, hein. Bah après, je pense que c'est moins fort que la carte qui... C'était une 2-6 qui te donnait un Raldago random. Je pense que c'était plus fort, parce que t'avais deux cartes, et en tempo, ça pouvait à peu près être équivalent à En ça. tempo, ça, je pense que c'est plus fort. Après, oui, t'as pas le gold en plus de l'autre, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, en tempo, ça peut être bien violent. 5-2 sur un shield, ou même... Bon, la plupart du temps, je pense que tu prendras 2-5. Ouais, je pense aussi, hein. Après, on a un Raldagonie Taverne 5. Pour le reste du combat, tous les minions de tiers impair, donc tous les rip-hop, c'est des tavernes 1. Donc ils ont plus 2, plus 3. Ça, tu m'en parlais, c'est un peu un Goldrin Taverne 5, quoi. C'est ça. Bon, Bon. ça va pas te faire une compo finale. Mais, Non. Non, mais ça, je trouve que ça manque un peu d'options Taverne 5, juste tempo, tu vois. ouais, c'est très, très tempo, ça, Tu hein. fais un trip vers un 5. Moi, c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui, c'est que faire des trips vers la Taverne 5, dans la méta actuelle, je trouve que si c'est Oui, pas c'est affreux. Bran, si c'est pas Bran, c'est compliqué, quoi. Hein. Tu veux un 6. Mais même si t'as Bran, après t'as un Bran en 4, tu veux quand même être en 5, donc... Ouais, on est d'accord. Ce genre de carte peut te permettre de dire, bon, c'est ok de faire un trip vers du 5. Après, il y a la version cri de guerre pour les pairs. Donc, donne à vos autres serviteurs pairs plus 4, plus 4. Bon, elle est pas extraordinaire, mais en tempo, ça met un... C'est un peu comme Ouais. le... C'est un peu comme le spell, là, qui C'est le donne spell, plus ouais. 4, plus 4. Dès que t'as un Bran, ça te fait plus 8, plus 8. Ah, mais le spell, il coûte 4, lui, il coûte 2 en soi. Il coûte 2 fois moins cher. Il coûte 2 fois moins cher. Après, il faut bien avoir des trucs pairs, quoi. C'est Typiquement, ça. le Bran, il prend pas le boost. Il y a d'autres trucs qui prendront peut-être pas. Tu la Et, prends si elle se met bien, et c'est tout, genre. et du coup, Danseuse de Saloon, qui était avant une taverne 3 ou 4, je crois, 4, je crois. qui là, du coup, a été mis en 6, mais a été boosté. Chaque fois que vous lancez un sort de la taverne, ça donne à 2 autres minions alliés, plus 4, plus 4. Ça remplace un peu Nala, Voilà. mais le Ouais. problème, c'est que Nala, tu pouvais un peu mieux choisir sur quoi tu mettais tes boosts, quoi. Ouais, mais après, Nala, ça te forçait aussi à avoir que des tribus différentes. Là, tu peux être plus Ouais. C'est flexible. vrai que là, pour un sort, tu donnes à 2, donc un sort, c'est plus 8, plus 8. Nala, il fallait que C'est t'aies ça. 4 tribus pour faire plus 8, Ouais. plus 8.
Donc ça peut peut-être être pas si mal. Non, je pense que c'est pas si mal ça. Faudra voir. Puis ça a taunt de J'aime bien. base. Dans tous les cas, tu voulais donner taunt à Nala. Et lui-même ne peut pas prendre les boosts. Ça, c'est plutôt cool. T'as pas Ouais. envie qu'il les prenne. Donc, En plus, tu peux la jouer un peu. Ça se trouve, Nala où tu devais avoir un setup très précis où bah, que des créas de types différents. ouais. Là, ça peut être, je sais pas, tu tripes, tu rates ton trip, mais t'as que, je sais pas, des LM, t'as ça, bah, Ouais, tu peux non, jouer que quelques complètement. spells, ça boost. C'est cool. C'est une carte que tu pourras. Bah, disons que ouais, tu tripes pour ça, tu peux quasiment toujours faire un peu des stats avec. Alors que Nala, C'est ça. parfois, tu l'as récupéré, t'étais là en mode bah, j'ai pas le setup, donc rip. Exact. Et puis après, du coup, on a les sorts qui sont retirés. Donc la flèche qui donnait 4 d'attaque qui va être retirée. L'Evolve pour toute la taverne qui est retiré. Le Buddy qui est retiré. Et le sort de taverne 5 qui vous permettait d'avoir un taverne 6, pareil, retiré du jeu. Et on va avoir Ouais. du coup bah, des adaptations un petit peu et puis des tout nouveaux sorts. Ouais, beaucoup de choix des armes. En taverne 1, lui je le trouve, bah, le choix des armes du coup donne 4 d'attaque ou 4 PV. Donc c'est vraiment, t'as le choix. Bah, c'est littéralement... Ouais, c'est cool de ouf. Hein. c'est... Bah, ouais. Bah, le 4 d'attaque il était bien que si t'avais genre eu un mecha pour commencer quoi. Ouais. Là au moins t'as la flexibilité quoi. Tu peux faire un peu plus ce que tu veux avec. C'est Oui. vraiment Bah, cool. c'est juste le spell d'avant au mieux. Hein, C'est ça, c'est littéralement que un upgrade. Ensuite, choix des armes pour 4 gold dans taverne 3. Vous donnez à vos serviteurs +2/+2. Ou au début de votre prochain tour, vous leur donnez +4/+4. Bon, pour 4 gold, faut pouvoir le faire, hein, le prochain tour. Ouais, c'est cher, le truc. Ouais, c'est vachement cher. En vrai, il y aura peut-être des setups où ça se mettra bien. Ce qui est bien, c'est que ça se fait sur tous les minions. C'est pas en mode que certains types ou quoi. Mais bon, tu payes 4 gold. Et le délire de prochain tour, j'y crois pas trop, par contre. J'y crois pas de fou. À part si tu tags le mort, j'y crois pas. Ouais, en vrai, ce serait abusé, par contre. Les fois où tu tags le mort, du coup, c'est... Et même contre le mort, est-ce que t'as envie de mettre 4 gold dans un spell comme ça, tu vois? Je suis même pas sûr. Ouais, ça dépend de ton board. Ouais, j'avoue. J'avoue T'as envie que... de up, t'as envie de prendre de l'écho pour... L'option du tour prochain, c'est vrai qu'elle est un peu étrange. Ensuite, encore un choix des armes. En taverne 4, cette fois, vous découvrez un minion de votre niveau de taverne, ou alors un sort du niveau au-dessus. Ça, j'aime beaucoup. Trop fort. Ça, c'est trop fort. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, un sort du niveau au-dessus, c'est une Ouais, c'est découverte. ça. Donc, Ça, tu c'est peux trop aller fort. chercher l'armure, tu peux aller chercher le truc qui rend doré un taverne 4. Un doré dans le shop aussi, Golden Un Touch. doré dans le shop. Enfin, ouais, ça, quand t'es en taverne 4... T'auras souvent un truc que tu veux, en fait. Ah, c'est vraiment pas mal, ouais. Puis parfois, tu cherches bah, une carte clé. Je pense que ce sera beaucoup plus souvent un sort hein, que tu vas faire avec Ouais, ça. toujours. Quasiment toujours. Ou sinon, c'est en fait, quand tu joues en 4, t'as forcément un sort. Et peut-être, je sais pas, si tu cycles avec en 6 ou 5, tu cherches un serviteur, je sais pas. Mais... Ouais, bah en vrai, quand t'es en 6, ça te permet de trouver peut-être une win condition, quoi. Mais... Ouais, mais après, en 6, même le spell en bas à droite, moi, je veux le trouver, tu vois. Ouais. Mais attends, on y arrive, Ouais. tu brûles les étapes, là. Pardon. Ils ont déplacé, du coup, le Râle d'Agonie en taverne 5. Je sais pas forcément pourquoi, mais ils l'ont... À mon avis, pour l'équipe des spells, j'imagine. C'est peut-être pour avoir plus de sorts au niveau de taverne 5, justement pour que la découverte trouve pas trop souvent le truc qui rend doré. Ouais, peut-être. Après, bon, ça reste un très bon spell quand même à choper, c'est pas non plus le pire. Hein. Ouais, bah il faut pas non plus que ce soit... C'est du taverne 5, hein, t'as pas envie d'avoir de la merde. Et du coup, pareil, le sort qui du coup était en taverne 6, ils l'ont amené en taverne 5. Ouais. Celui qui permet de mettre que des sorts dans la taverne. Puis après, on a 3 tout nouveaux sorts de taverne 6. Pour 4 gold, choix des armes, vous recevez un 6 aléatoire ou 2-5 random. Je pense que 2-5 random, quasiment. Bah, un 6 random, c'est... Ouais, c'est trop nul. Après, déjà, je me rappelle pendant les trinkets, on avait dit un 7 random, c'est nul. On s'était trompé. Mais un 6 random, je pense pas me tromper en disant que c'est nul. Bah, c'est pas nul. En vrai, 2-5 random, c'est bien. 2-5, déjà, il y a Bran. On a vu les cartes qui sont parties, donc là, Bran reste. Ouais, puis t'as des cartes déco potentiellement, c'est ça, le panda, voilà. Des murlocs découverts, des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc ouais, je pense qu'on ce sera en effet très souvent plutôt 2-5. Je suis d'accord que 1-6, faut vraiment être dans la merde et être en mode putain, il me faut un truc là, tout de suite. Ouais, il faut un truc très précis et sinon tout le reste t'intéresse pas, des fois, mais bon. Ouais. Après, du coup, la fortune de Fandral, je sais pas exactement quelle est la traduction.
Vous découvrez une carte choix des armes. Donc là, on a vu toute une série de sorts choix des armes, mais il y a également des serviteurs qu'on verra plus tard. Alors lui, c'est que serviteur. Hein. Ah oui, c'est mignon, pardon. Ce sera forcément un mignon, du coup. Et il fait les 2 effets, du coup. Vous découvrez un truc. Bon, il faudra en voir. Il y en a actuellement dans la méta, mais on va pas forcément les donner pour exemple parce que Ah oui, on peut pas. On sait pas encore exactement ce qui va rotate ou pas, vu qu'il y a pas mal de minions quand même qui sautent. Mais il y a des exemples où ça va être pas mal, je pense. Là, faut se dire que pour 3, tu découvres une carte. Ouais, c'est déjà fort. Et en plus, elle fait 2 effets. Alors pas non plus 20 milliards de cartes choix des armes, donc si tu en cherches une, t'as pas mal de chances de la trouver, j'imagine. Ouais, carrément. D'accord. Et puis le dernier sort, vos 2 prochains refresh sont Helpful, donc c'est comme les rôles magiques, quoi, en gros, pour ceux qui ont connu la quête. Donc vous en avez 2, et j'imagine que ça peut donner toutes les options, copie de ton bord, des trucs comme ça. Ça peut être très fort, et ça peut être très décevant aussi, je pense. Je pense que ça va être très décevant. En 2 rôles, t'as forcément un truc qui va être cool, tu vois. Bah ouais, faut espérer, hein. Ah oui, des fois, t'auras le rôle full légendaire et full bouclier divin, et voilà, t'es... Et voilà, dommage. Mais ouais, je pense que la plupart du... Parce que les rôles magiques, j'ai plus toute la liste en tête, mais ouais, tu peux avoir les cartes tech, donc tu peux récupérer un Bran, un Titus, des trucs comme ça. Ou alors récupérer une copie de ton board. Je sais pas s'il sera encore là, mais t'as le rôle full buddy aussi. Ah oui, il y avait eu ça. Qui existe. Ouais, vu qu'ils enlèvent le sort buddy, je suis pas sûr qu'il sera là. J'imagine qu'il sera encore là. Écoute, on verra. Ouais. On verra. Mais bon, c'est des rôles pratiques, quoi. Et du coup, en parlant de héros, on a du coup des modifications sur certains héros. La liche, donc ça te coûte toujours 2 gold, ça vous enlève toujours 2 PV. Enfin non, cette fois ça vous enlève forcément 2 PV et ça vole une carte de la taverne. Donc ce sera toujours 2. Ouais, c'est juste un buff en fait, ouais. Tu peux prendre un spell. Il y a juste tour 1 que ça va te mettre un dégât de plus, quoi. Mais sinon, le reste du temps, c'est un buff. Hein. Parce qu'on est d'accord que tu cibles, c'est le même texte, hein, tu cibles toujours. Ouais. Oui, tu cibles toujours. C'est pas en mode random, quoi. Là, ce serait vraiment horrible. Tu cibles toujours. Regarde. Oui, si c'était random, de toute façon, ce serait horrible quand on compare à Yogg. Mais mais ouais, c'est toujours 2 du coup. Bon, c'est en effet très probablement un buff. Et après, on a Carniflore. Ça ne change pas, mais juste par contre, ça se débloque uniquement à partir du tour 3. Donc plus de délire avec des fines bouches ou si t'as eu ton petit pirate tour 1, c'est que tour 3. Je pense que ça reste bien en vrai, Carniflore. Ça reste bien, ouais. Parfois, ça va juste te forcer. Tour 2, de toute façon, tu up. Et puis tour 3, t'espéreras avoir eu un bon cri de guerre. C'est ça. Pour ce qui est de Marin, t'allais dire un truc, pardon, sur... Ouais, c'est sûrement pour Fine Bouche qu'ils ont fait ça, parce que les gens étaient frustrés d'affronter Carniflore Fine Bouche. Il faut dire que c'était frustrant. Et c'est frustrant. Mais du coup, Marin, ça va simplement être... il va y avoir des trinkets qui vont être retirés de son pool. Typiquement, celui qui permettait d'avoir un gros trinket, vous pourrez pas l'avoir. Et des trinkets qui sont liés à certains serviteurs spécifiques. On verra plus tard pendant les reviews. Mais il va y en avoir qui vont être... Celui qui donnait l'œuf, le Lucky Egg, vu qu'il n'y a plus le Lucky Egg, j'imagine qu'il est plus là, par exemple. Voilà, typiquement. Et des exemples comme ça, quoi. Et sinon, Gallywix, qui du coup fera son retour dans les lobbies élémentaires. On verra, lorsqu'on couvrira les LM, pourquoi est-ce que Gallywix est de retour dans les lobbies élémentaires. Voilà le moment que vous attendez, pour lequel vous devez regarder cette vidéo, c'est les 3 nouveaux héros de la saison 9. On va avoir... Ah merde, j'ai pas leur nom. Je me rends compte que j'ai pas affiché leur nom. On n'a pas leur nom. Si, ils sont sur... On a le nom dessus du milieu. Je crois que c'est toi. Non, je crois que je les ai. Ah. Je crois que je les ai, mais je crois que celui du milieu, c'est Nobundo. Celui de gauche, en plus, ça a été une carte dans... Ah oui, c'est la galerie des clones... Ça a été une carte en construit. En Star Z, je crois. Ouais, et celui de droite, c'est en prête, non? Ouais, c'est ça. Et celui de droite, c'est l'Exarque Otar. Je sais que j'ai vu leur nom. En fait, je me demande si leurs noms sont pas dans le doc, mais c'est vrai que... Mais bref, ce qui nous importe, de toute façon, c'est surtout leur pouvoir. Hein. Le premier, pour 0... il vous permet d'invoquer une copie exacte d'un minion allié, mais c'est comme Reno, vous pouvez le faire qu'une fois par partie. C'est un faceless. Qu'est-ce que t'as à nous dire?
Moi, ce qui me fait peur dans ce truc-là, c'est pas en soi le héros lui-même, mais déjà, il y a toujours le changement d'HP en truc qui existe. C'est un hero power fumé avec Nguyen, par exemple, à voir. Après, en soi, le héros, ouais, c'est un peu un Reno. Mieux, je sais pas. Reno, tu pouvais dorer quelque chose en early, par exemple. Bah là, actuellement, il y a le Rochemer, on peut le dorer pour avoir plusieurs éléments. Ça, tu pourras pas le faire en early sur une carte comme ça. Après, Par contre, en late, en vrai, tu peux, hein. Rien ne te l'empêche. Hein. Juste à 2 Rochemer, c'est fort C'est aussi, vrai. je pense. C'est fort Ouais, aussi, c'est et puis ça peut te permettre un triple. Moi, Mais ouais, ça m'étonnerait pas que dans est fort. certains setups en early, tu le fasses sur Ouais, c'est vrai, une en vrai. Rochemer, comme tu le dis. Hein. C'est vrai. Et ouais, non, en fait, le hero power là où il me fait le plus peur, c'est en changement d'HP ou avec Nguyen. Ça va ouais. être très peur. Hein. Ah ouais, je pense qu'il va être pas mal, lui. Un peu dans le style Le héros, oui, Reno, cool. mais différent. Après, on a Galaxy's Lens. Vous recevez une copie du dernier sort de la taverne que vous avez joué. Et chaque tour, le pouvoir coûte 1 de moins. Ouais, je le trouve fumé, lui. Donc le prochain pouvoir coûte 1 de moins. Chaque tour où tu l'utilises pas, du coup, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et après, ça se réinitialise. Donc ouais, idéalement, de toute façon, au début de partie, tu vas pas le faire. Mais du coup... Tour 3, il est gratuit. Sur Au 3, premier il est tour, déjà... en 22, il est gratuit, ouais. Sur 3, il est gratuit, du coup? Bah oui. Attends. Ah, il coûte 1. Ah ouais, je crois qu'il coûte 1, du coup. Ah, il coûte 1. Ouais, bad, il coûte 1. Ouais, il faut attendre tour 4, je Ah, crois, ouais. pour qu'il soit vraiment gratuit. Ah, s'il avait été gratuit tour 3, je pense que c'était broken, mais il coûtera 1, je crois, tour 3. Mais surtout en late, c'est super fort parce que tous les spells, on a vu tous les spells qui coûtent hyper cher là. Les spells Ouais. Taverne 6, en avoir une copie, Ah bah... même si tu payes 2 ou 3, c'est pas grave en fait. Oui, complètement. Complètement. Il y a des sorts, tu peux les copier plein pot, ça reste bien. Et il y en a, bah, tu les copieras gratos. Tu garderas ton truc, tu te mettras un petit spell tempo, et ça peut être très fort. Donc, héros extrêmement intéressant, je trouve, ouais. Mais les 3 sont intéressants, ouais, globalement. Et oui, parce que le dernier, le prochain sort de la taverne que vous achetez coûte 1 de moins et se débloque, bah, comme Carniflore, se débloque au tour 3, histoire que vous en abusiez pas trop au début. Mais ouais, lui aussi, bah, chaque tour, vous pouvez acheter un sort qui coûte 1 de moins, quoi. Ça. En plus, ce qui est bien, c'est un activable, donc c'est pas forcément le premier que tu vois. Genre, tu peux le faire sur un deuxième, je sais pas, par exemple, c'est le spell qui inflige des dégâts, t'as pas forcément envie qu'il coûte 1 de moins, mais t'as envie de le prendre. Tu peux le prendre, appuyer sur Repower, et le prochain prochain spell coûte 1 de moins. Oui, puis tu peux les stacker aussi, Et j'imagine. tu peux les stacker, c'est ça, voilà. T'as pas besoin d'acheter un spell, bah, tu auras appuyé au tour d'après et il coûte 2 de moins. Si tour 3, ça se met pas bien pour toi d'acheter un spell, que tu veux le faire mais sans faire ton pouvoir, bah tu fais quelques réducs et puis hop, tu fais au moment opportun. Ouais, alors, franchement, les 3 bons designs, je trouve, de héros. Ouais. J'apprécie. J'aime beaucoup. J'apprécie. Et du coup, pour aujourd'hui, on a quand même une tribu à revoir ensemble. C'est les mechas. Donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui change pour les mechas. Parce que là, pour cette saison, ça va être un gros rework du pool de minions. Le pool de minions, mine de rien, c'est quand même hyper important parce que peu importe la mécanique, etc., ce qui va être important, c'est quelles sont les win conditions, les cartes que vous pouvez aller chercher. Et là, on va voir, côté mecha, ça bouge beaucoup. Parce qu'on a du coup le T1 qui saute pour faire tourner un peu. Kaboombot qui saute. Donc typiquement pour Marin, vous pourrez pas avoir le portrait Kaboombot parce que du coup il est plus dans le jeu. Le drone qui saute. Ça c'est quand même... c'était une carte qui était très jouée dans les compos endgame mecha. Anoyo Troop qui saute. Le Scrap Scraper, j'oublie son nom. Rat de ferraille, je crois. Rat de ferraille, oui, complètement. Ral d'agonie qui saute. Le Beatboxer qui saute. Alors là. Ouais, c'est un peu la carte méca actuellement. Genre. Ah, mais en vrai, là, les 4 d'en bas, Beatbox, enfin, même Gras de ferraille, Beatboxer, l'Assomatique et Cleave, c'est un peu les cartes auxquelles tu penses quand tu penses méca. Mais du coup, on va voir, s'ils enlèvent tout ça, il faut bien qu'il y ait des trucs qui viennent remplacer. On va voir du coup à quoi va ressembler mecha. Alors là, on voit les mechas qui sont modifiés. On a du coup le Lulabot qui va passer en taverne 1, donc pour remplacer le fait qu'il n'y ait plus l'autre mecha de taverne 1. Et il gagne pas +1/+1, il augmente juste ses PV, et c'est toujours un magnétisme. Ensuite, on a l'automate qui est 2/4, mais par contre qui prend +2/+2, donc c'est quand même un buff pour automate. C'est un gros buff. C'est un bon buff automate.
Mais bon, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le trinket automate, à moins que vous jouiez, Oui. à moins que vous jouiez marin, donc ça se comprend aussi. Ensuite, on a le Junker qui revient en taverne 4, le cri de guerre pour découvrir un magnète, ça c'est pas mal. Le boss. Et Et du coup, puis, plus de chances d'avoir Reborn aussi sur l'automate. Hein. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est plus facile de reborn ton automate. Et toi, tu t'y crois? Bah, avec certains héros comme Terron, quoi, mais bon, comme ouais, je pense aujourd'hui. que ça peut se faire, ça peut se faire. Ouais, Le faut premier voir. trinket automate n'était pas non plus si obligatoire pour jouer. Non, mais par contre, avoir un héros qui allait avec, je trouvais que c'était Ouais, ça oui, important. oui, oui. Et puis, bah, autre truc méga important, Ah ouais. c'est Mecha Jaraxxus qui reçoit une 4ème option de magnétisme, et celui-là, c'est une 7-3 bouclier divin. Bah, comme on le disait, la 7-3 bouclier divin, juste tu la poses toute seule, elle met un tempo de zinzin, quoi. Le seul truc, c'est que du coup, tu vas plus galérer à trouver le magnétisme que tu cherches avec Mecha Jaraxxus. Alors, si t'as envie d'avoir le Reborn, tu vas plus galérer à le trouver. Ouais, Mais complètement. t'as une bonne option qui arrive. Complètement. Mais bon, étant donné que celle qui est ajoutée est une très bonne option, c'est pas trop grave. Puis bon, surtout là, pour démon. là on est, ouais, c'est ça. Là, on est sur les mechas, mais bah c'est une carte mecha démon, donc ça veut dire que ce sera hyper facile d'aller foutre des shields sur les démons. Fou, ça, hein. Et ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Mais bon, nous, ce qu'on veut voir, c'est les nouveaux mechas. Et ils sont là. On a du coup Taverne 2, 1, 2, 3. Chaque fois que vous jouez un minion magnète, lui donne plus 2, plus 3. Donc qui va permettre de jouer des magnettes et de prendre des boosts. En early, c'est fort de fou ça. Hein, ouais, bah si dans ta taverne t'as ça plus un magnète direct, très fort, ouais. Un peu, c'est pas magnétisé. Si tu le joues en pur, en flat, il prend le boost quand même. Complètement. Tu peux juste le poser sur le board, il prendra un boost. On a du coup un magnète de taverne 2, parce que du coup, en plus en taverne 2, t'as plus de chances, vu que t'as Lulabot qui est passé taverne 1 et un nouveau magnète taverne 2, t'as quand même 2 possibilités directes de magnète. 3 entre guillemets avec le scout, tu peux aussi te trouver un magnétisme. C'est vrai. Et du coup, donc Furie des Vents. Mais il n'y a plus le cleave, donc c'est moins grave d'avoir un Furie des Vents facile, on va dire. Après ouais. Si t'as les deux ensemble dès le début, t'as une 6-7 Furie des Vents qui tape direct. T'as 22, ça pique, hein. Ça va être le shop des enfers, ça. Ouais. Quand tu récupéreras ce shop-là. Mais oui, c'est vrai que la petite 2-3, le problème, c'est que tu la reçois seule, elle est un peu... 2-3 pour Taverne 2, c'est pas ouf. Mais par contre, suffit qu'il y ait un magnète à côté, c'est rentabilisé, quoi. Ouais. Donc ouais, en early, elle peut faire du gros dégâts en fonction de ce qu'on touche. Derrière, on a Arcanotron Taunt. À chaque fois que vous lancez un sort de la taverne, ça donne plus 3, plus 2 à un mecha. Je sais pas trop quoi en penser. Pour jouer avec la compo de Sarine qui reste, il y a pas mal de boucliers divins qui arrivent. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu de Sarine qui a été enlevée. Sarine reste et ça rentre dedans. Ouais. Les stats sont faibles. Le 1 PV, il est dur. Après, le 1 PV, il est dur, mais directement, c'est un taunt, donc tu t'as pas besoin qu'il soit... en fait, il meurt sur tous les bumpers, quoi. Quand on joue mecha, on va mettre un petit bumper, là, hop. Ouais, c'est pas faux. Après, dès le tour 3, t'auras peut-être pas tout de suite le bumper, je sais pas. Dès que tu lui mets un ennuyau, oui, il est bien, il commence à devenir vraiment quelqu'un. C'est surtout que il faut vite avoir des sorts à jouer avec, quoi. Et ça. Mais tu joues un sort déjà, c'est des stats ok pour du 3, 2 sorts, t'es bien, mais il faut que ça se mette vite, quoi. Mais je pense pas que tu pourras faire une compo à fond autour de lui, c'est plus pour rajouter un peu du tempo en early. Ensuite, on a le nouveau ticker. À la fin de votre tour, vous recevez un sort de la taverne aléatoire. Incroyable. Ah ouais, hein. Petit taverne 4 là. Mecha ou pas mecha. Oui, c'est ça en fait. C'est une carte, tu seras content de tripler pour en fait. Peu importe ce que tu joues. Juste content de tripler pour. Ensuite, un peu le remplaçant du Grade Ferraille. Hein. Bouclier divin. Une fois qu'il attaque, vous recevez un magnète. Mais sauf que lui, typiquement, si vous lui donnez Furie des Vents. Il peut les donner très très vite les magnètes, puis pareil, hein, vous lui donnez Reborn, enfin ça... Et aussi là où le souci avec Grade Ferraille, des fois, genre il mourait pas et t'avais pas ton truc, lui dans tous les cas, t'auras ton magnétisme, quoi qu'il arrive. C'est vrai ça. C'est vrai. Non, c'est vraiment incroyable. Ensuite, on a le Juggernaut, à la fin de votre tour, vous recevez une 6-6 magnète. Bon, clairement, quand tu vois son copain à gauche, je préfère celui de gauche. Hein. Une 3-3.
Bon, 6-6, c'est la version dorée, je sais pas si t'as. Oui, non, pardon. Non, mais c'est juste que c'est ses stats 6-6, mais oui, Ah c'est oui. une 3-3 que tu reçois. Mais Ouais. ouais, bah 3-3, ouais, c'est pas. Et puis du coup, il s'améliore, donc j'imagine que celle d'après, c'est une 4-4 et ainsi de suite. Ouais. Mais. À voir, en vrai, en soi, oui, il a l'air moins fort que celui de gauche, mais la 4 reste, je la trouve quand même ok, moi. Bah, en fait, j'aurais envie de dire, avec Dracari, tu peux les faire vite grossir, mais il n'y a plus le drone en taverne 4, donc t'auras pas vraiment envie de jouer Dracari quand tu joueras Mecha, quoi. Ouais, mais t'as ton petit T2. Mais après, je suis d'accord que moi, je préfère celui de gauche, mais ça reste une bonne Oui. carte. Non, je préfère celui de gauche aussi, attention, mais ça reste une bonne carte, je pense. Et puis bah, le retour du Mecharo, mais qui du coup a le double type, parce que c'est vrai qu'on y réfléchissait, et je m'étais trompé là-dessus, je croyais qu'il avait déjà existé. En fait, il y avait eu une fois la version Murloc, puis une fois la version Mecha, et là c'est un mélange qui est à la fois Mecha et Murloc. Donc quand un autre serviteur allié, pour ceux qui ne l'avaient pas connu à l'époque, perd bouclier divin, il gagne bouclier divin. Ce qui fait que quand vous en avez deux, bah, vous pouvez avoir des scénarios où ils se mettent en chaîne, quoi. La carte en soi est très forte. Après, il faut savoir si t'arrives à la booster, elle est très très forte. Et est-ce qu'on peut réussir à la booster assez facilement, ça la question, quoi. Ouais. Et sinon, le monstre de Dr Boom, qui a un magnète, et qui a +2/+2 à chaque fois que vous avez magnétisé pendant cette partie, peu importe où il est. Alors bon, ça peut mettre un gros boost sur quelque chose, mais moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vu que c'est une aura, poser le serviteur en flat comme ça sur votre board, ça fait que s'il a reborn, bah le ripop il est énorme aussi, et sur des Kangor, bah ça te fait aussi des énormes ripop. Ah. T'avais quand même mal de perdre Beatboxer pour ça, je t'avoue. Bah après Beatboxer, il y avait un côté où c'était un peu trop fort quand même. En fait, c'était bizarre parce que soit la carte, t'avais un peu du mal à l'utiliser, soit quand t'étais dans le setup, la carte, elle était complètement broken, quoi. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais ouais. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait plus le cleave, pour le coup. Ouais, pour ça, ouais, je suis d'accord. Ouais, pour ça. Ça aurait été bien de lui mettre... bah ouais, c'est pas faux. Après, comme tu dis, tu peux faire des gros mécaros. On va revenir à utiliser peut-être des déflectos. Des déflectos, ça reste une carte. Hein. Oliège, il va être heureux, là. Hein. Il survit, malgré tous les patchs, il survit, il reste là. Ah bah, il bougera jamais, lui, hein, je crois. C'est l'essence même de Mecha. Bah écoute, ouais, on a tout couvert. Faudra voir. Dans tous les cas, c'est du changement. Même si là, pour Mecha, c'est vrai que bah, moi, j'aimais beaucoup les compos Beatboxer et compagnie. Mais à un moment, il faut quand même si c'est pas forcément pour un truc mieux, entre guillemets, le fait que ça change, c'est forcément bien. Ça varie le gameplay, etc. Donc, bah, c'est sûr, ouais. J'aime bien malgré tout. Trop faible ou trop fort, bah, ils est bon, mais voilà. Bon, bah en tout cas, merci à toi pour cette rapide review. Et puis, bah du coup, on se retrouve demain sur ta chaîne YouTube. Et tu nous présentes quoi demain ? Demain, je vous présente les dragons et les nagas. Oh là 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 là, de grosses reviews, ça. Allez, Grosse salut review. YouTube. Tous.